Allez, bonjour à tous, c'est Ludo. On est dimanche 10 juillet, 11 h du matin. Une petite vidéo pour préparer votre semaine. Alors, j'ai décidé de choisir l'indice Nasdaq en priorité, mais nous allons faire un petit tour d'horizon sur les autres indices. Pourquoi? Parce que je pense qu'un potentiel rebond est à prévoir sur la semaine, voire les semaines à venir. Donc, on va voir ça ensemble tout de suite. Donc, vous avez l'indice Nasdaq en mensuel. Donc, déjà, ce qu'on peut remarquer sur cet indice, il est fortement haussier, bien évidemment, point de vue Ichimoku. Il nous a donné une vilaine cassure de Kijun le mois dernier, donc qui est quand même un gros signal de long terme, comme quoi ça risque de continuer de retomber sur les mois à venir, mais le timing de vente n'est plus du tout bon. Ce que je m'aperçois, c'est qu'on a une énorme zone ici où il y a un consensus de marché mensuel et une mèche qui a été réalisée, et ils sont venus chercher au point près le mois dernier le fameux consensus. Alors là, je pense qu'il y a un rebond à prévoir. Pourquoi? Tout simplement, regardez. C'est le premier de tous les indices qui a donné un signal. Voilà, c'est ici. Donc, on a une cassure donc de la Tenkan hebdomadaire à la hausse. Alors, en plus, on a une Tenkan qui est descendante, généralement difficile à casser. Alors oui, techniquement, avec cet indicateur, quand les prix sont sous le nuage et que la lagging span est sous le nuage, c'est baissier. Donc c'est le cas, on voit bien, aucun problème. Maintenant, il faut s'adapter par rapport à ce qu'on voit à l'instant T, c'est-à-dire le timing. Tout est baissier, mais est-ce que c'est le moment de vendre? Non, justement, puisque la Tenkan hebdomadaire est cassée en clôture. Donc c'est un niveau sur lequel, la semaine prochaine, si jamais il venait à retester ce niveau sur des unités de temps plus petites, c'est-à-dire le journalier ou le H4, il faudra s'attendre donc à essayer de repayer ce niveau-là. Donc on va descendre sur l'unité de temps journalière, et là, on s'aperçoit que cette Tenkan hebdomadaire avait été cassé en clôture de bougie journalière jeudi. Voilà, ils ont fait le test vendredi et ils sont repartis à la hausse. Alors, seul petit indicateur, je m'octroie de rajouter sur l'Ichimoku parce que c'est une moyenne mobile qui est intéressante, surtout sur les moyens termes. C'est la fameuse MM50 ici en rose. Donc on voit qu'elle a été même reprise très légèrement. Donc là, qu'est-ce qu'on voit en journalier? On s'aperçoit que effectivement les prix sont au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la MM50, proche du bas de nuage, donc aux alentours des 12 380. Et on va s'apercevoir que la LS, de toute façon, elle risque d'être ennuyée toute la semaine pour passer ce fameux niveau ici, une grosse barrière de prix, et de la fameuse Kijun à aux alentours de 12 520. Alors si vous regardez bien, ces 12 520, c'est proche de ce niveau de creux de nuage qu'on pourrait atteindre le 12 juillet, c'est-à-dire avant la fête nationale. Donc à surveiller de près, mais principalement je tenterai plutôt la semaine prochaine des achats sur repli sur l'indicateur Nasdaq proche des 11 988 qui est le niveau de la Tenkan hebdomadaire, d'accord? Donc achat sur repli avec un signal minimum horaire voire H4. Voilà pour le Nasdaq. Alors on va faire le tour sur les autres et on va profiter d'aller chercher on va aller chercher le Dow Jones. Donc le Dow Jones, comment est-il? C'est haussier, pas de souci. Lui par contre, on remarque tout de suite que la Kijun mensuelle est montante et qu'ils ont fait un tout petit, pas un spike, mais une petite mèche dessous pour pouvoir repartir. Donc là, il se pourrait que ce mois-ci, sur le mois de juillet, on puisse avoir un petit rebond technique du Dow Jones. Donc on va aller voir un petit peu sur l'hebdomadaire comment ça se présente. Et on s'aperçoit que le Dow Jones est oui, en tendance baissière, non validé. Pourquoi? Parce qu'on est baissier, étant donné qu'on est sous le nuage en Ichimoku, mais on n'est pas validé, puisque vous voyez la LS, elle n'a jamais validé la baisse. Cependant, on voit bien ici donc le niveau technique de la Kijun hebdomadaire, mensuelle, qui a été elle sauvée, parce qu'on voit que la Kijun mensuelle a été sauvée, on le voit tout de suite là. Ils l'ont tenu cette semaine. Ils ont une Tenkan au-dessus de la tête à 31 565 qui, elle, va se mettre à plat dès lundi matin sur les futurs, dans la nuit de lundi matin. Alors, bien évidemment, lui c'est pareil. Je pense que s'ils viennent chercher la Tenkan hebdomadaire, ça risque de rejeter les prix. On va avoir un rejet et il va falloir s'attendre à essayer de repayer dans la zone un peu plus basse. Donc on va regarder un petit peu le journalier, et le journalier, lui, il est très clair, hein. On est coincé en journalier entre une Tenkan et une Kijun, donc pas de sens vraiment a priori vraiment donné. Par contre, voilà, notre Tenkan hebdo elle est là, donc je pense que si on a un rejet au moins sur la Tenkan et que ça venait à tenir, il faudra peut-être tenter de payer cette Tenkan, que je rappelle est la droite la plus faible de cet indicateur, pour pouvoir aller chercher cette fameuse
Tenkan hebdomadaire, voire ensuite MM50, parce que si vous regardez bien, si j'enlève la MM50, ben, une fois que la Kijun et la Tenkan hebdomadaire seront cassées, alors derrière, les prix sont libres à la hausse et la LS aussi jusqu'ici. D'accord? Voilà, les gros niveaux à 32 360. Donc pour le moment, je ne sais pas comment ils vont ouvrir dès la nuit, dans la nuit de lundi, mais il va falloir s'atteler et faire attention à ce petit rejet qu'on pourrait avoir éventuellement dans la nuit de dimanche à lundi. Maintenant, et s'il s'avère qu'on venait à gaper cette Tenkan hebdomadaire, alors il ne faudra pas hésiter à payer le retour sur la Kijun journalière, voire Tenkan hebdomadaire, pour aller chercher plus haut. Donc vous avez bien compris, je ne suis pas vendeur pour le moment là-dessus. Ensuite, SP500, pareil, SP500, donc il se retrouve par un effet mathématique sous sa Kijun mensuelle. D'accord. Un rebond est en train de s'enclencher. Donc là, on le voit bien. Donc on va voir un petit peu en hebdomadaire comment ça peut se passer. Ben lui, c'est le même phénomène que le Dow Jones. Il est baissier parce qu'on est sous le nuage. Il n'a pas validé la baisse, contrairement au Nasdaq. Hein. D'accord. Donc la LS est dans le nuage. Par contre, on voit qu'il est venu chercher quasiment sa Tenkan hebdomadaire à 3921. Comment ils vont ouvrir, j'en ai aucune idée pour le moment. Ce que je sais, c'est que mon niveau de Kijun mensuel a été repris en hebdomadaire. Donc ça, c'est un niveau pareil, 3078, qu'on pourra tenter de payer dans la semaine pour anticiper une cassure de Tenkan hebdomadaire comme sur le Dow Jones. Maintenant, en journalier, ben, même config que le Dow Jones, coincé entre une Tenkan et une Kijun journalière avec une Tenkan hebdo. Donc il faudra voir à peu près comment ils vont pouvoir ouvrir dans la nuit de dimanche à lundi. Toujours pareil, si on a un petit gap au-dessus qui s'ouvre au-dessus de la Tenkan hebdo, il ne faudra pas hésiter à repayer cette Tenkan hebdo, voire la Kijun journalière, pour aller chercher plus haut. Alors je sais que la MM50 risque de bloquer et renvoyer les prix sur la Tenkan hebdo pour pouvoir repartir. Mais dites-vous bien qu'en Ichimoku, une fois que la Tenkan hebdomadaire sera cassée en clôture journalière, alors il faudra rester acheteur jusqu'au bas de nuage journalier, sachant que la LS elle est libre aussi pour y aller. Voilà pour le SP, et maintenant on va aller voir notre cher ami DAX. Le DAX, il est pour le moment sous une oblique baissière, mais lui un peu plus pointilleux. Pourquoi? Parce que le DAX, vous voyez, il avait une énorme zone en 2017 qui elle a fait résistance. Une fois qu'elle avait cassé en décembre 2020 cette zone-là en clôture de bougie, et ben derrière, ça a été terminé. Ils ont continué de monter sans aucun problème. Maintenant, on a vu que depuis le début de l'année, puisque le premier semestre n'a pas été terrible, il est plutôt baissier sur les indices, ils ont cassé la Tenkan a fait résistance, ils sont venus chercher cette zone qui a tenu à plusieurs reprises, mais il s'avère qu'en juin 2022, il y a un gros signal, enfin pas un bon signal vendeur qui a été donné, avec cassure de la zone, reprise, cassure de Kijun, cassure des MM50. D'accord. Donc oui, techniquement, le DAX peut descendre jusqu'au bas de nuage, enfin jusqu'au plat de nuage qui est ici, mais bien évidemment, il n'ira pas en ligne droite, tout simplement parce que la LS, elle va arriver face à un nuage, au nuage et des bougies dans cette zone-là. Moi, pour le moment, je dirais plutôt qu'on va faire une correction, étant donné que les US, il y a plutôt un mouvement correctif qu'on peut enclencher. Et bien donc, je viserai plutôt dans un premier temps les 13 130, la MM50 mensuelle, et ensuite le bas de cette zone, le bas de la zone qui a été reprise ici, hein, c'est 13 240, et voir le haut de la zone à 13 540. On va voir tout de suite ce que c'est. Donc, je vais passer en hebdo. Belle bougie hebdomadaire, on voit bien que des acheteurs en fait ont tenté et ont réussi pour le moment à tenir les bas du mois de mars. Donc là, on a un beau bottom qui s'est réalisé. Donc je verrai bien un retour là effectivement sur cette fameuse MM50 mensuelle à 13 130. Les fameux 13 240 qui est donc le bas de la zone. Et je vous avais dit le haut de la zone, et bien comme par hasard, c'est la fameuse Tenkan hebdomadaire qui va rester plate en cette pendant quelques semaines à 13 540. Alors pourquoi déjà 13 540, ce sera un très gros blocage? Tout simplement parce qu'il y aura aussi la Tenkan, mais il n'y a pas que ça, la fameuse LS, donc la semaine prochaine, même si ça venait à monter fortement, elle bloquerait dans ce fameux bas de nuage. Donc ça fait une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Pendant 3 semaines, on risquerait de bloquer sous ce niveau-là. Voilà. Donc c'est pour ça que je suis plutôt pareil en mouvement correctif à la hausse. Et en journalier, si vous regardez bien, depuis qu'on a cassé cette fameuse Tenkan le 8 juin, les prix sont descendus fortement. Quand il y a un mouvement qui est initié, c'est très simple en Ichimoku, la Tenkan, c'est elle qui vient en fait pousser les prix, caper les prix à la baisse. C'est ce qui s'est passé. Aucune reprise,
de Tenkan journalière qui a été réalisée depuis le fameux 8 juin. Et là, comme par hasard, vendredi, reprise de la Tenkan. Donc là, ça veut dire qu'on est censé, quand on casse en Ishimoku une Tenkan, on va chercher la Kinjun, qui est au niveau de la Tenkan hebdomadaire. Voilà. Alors, ça n'ira pas en ligne droite, ça je m'y attends pas. Je pense que ça risque de buter sur les 13 000, comme je vous l'ai dit, 13 130, ensuite 13 240, et voire un peu plus haut. Voilà. Donc, je ne suis pas non plus vendeur sur cet actif. Maintenant, on verra bien par la suite. Donc, je vais me concentrer plutôt sur des achats sur repli, sur les indices américains, et donc le DAX par la même occasion. Donc, on fera un petit point pour ma part mercredi pour savoir où on en est, et ensuite on verra bien dans la semaine les trades qui seront enclenchés ou pas. Voilà ma petite vue de marché pour ce fameux dimanche 10 juillet. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.